Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Tokotelema. Nous allons continuer notre enseignement aujourd'hui. Tokokoba malakisa biso lelo. Et demain, nous allons plus nous attarder sur la prière. Pelo bie koya tokoumela mingi na losambo. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Bibelo bibo koyeba bosolo pe yango ekosiko la bino. Ce qui est plus important dans la maison de l'Éternel, c'est Weza la motu ya connaissance. koleka na ndako na yawe ezali boyebi. C'est par et avec la connaissance que nous arrivons à tout faire. Ezande na boyebi nde tokokoa kosala nyonso. Nous allons nous atteler sur l'enseignement Tokovanda na malakisi. et nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20e. Pe tokotanga basango eleka mokapo na zomi na mibale. Nous partirons du premier verset Tokobanda nzela yambo. jusqu'au verset 14. Tikino na zomi na minei. Nous allons lire la parole du Seigneur. Tokotanga liloba na nkolo. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tsatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui en mets la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne des Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est tourné vers eux et ne les a pas détruits. Ne les a pas détruits. Et voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Nos yeux se sont tournés vers toi. Tout Juda s'est tenu devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jaéziel, fils de Zacharie, et de Benaja, fils de Jéhul, et de Manatia, lévite, entre les fils de Zaphat. Et Ézéchiel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat, ainsi parle l'Éternel, et craignez point tous et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Seigneur de gloire, merci pour ta parole ce soir, que nous croyons déjà bénie. Notre prière est que tu nous permettes de la comprendre et surtout de la mettre en pratique. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Bien, moi-même je vais lire rapidement pour gagner du temps. Veuillez vous asseoir. Le texte d'hier dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25e.
C'est le texte d'hier où il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant et a entendu parler de Jésus. Il vint dans la foule de par derrière et touchant son vêtement, car elle disait, si je puisse toucher seulement ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? C'est lui. Le serviteur lui dit, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Il regardait autour de lui pour voir celle qui l'avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant qu'il s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques forces dont tu as besoin. Nous considérons par la grâce du Seigneur que les 40 jours qui nous amènent jusqu'à la fin de l'année constituent pour nous une nourriture qui nous permettra de traverser toute une année. C'est pourquoi il est important que chacun puisse noter, parce que c'est en fonction de l'ainsi dit qui est en train d'être décortiqué avant l'année que nous allons devoir traverser cette année. Je me souviens d'un homme de Dieu quelque part, c'était des séminaires comme celui-ci à la fin de l'année, qui lors de l'enseignement fera une déclaration puissante. Cette déclaration disait ceci: l'année qui commence, personne parmi ceux qui prient ici n'enterrera un de ses enfants. Aucun membre de vos familles ne sera enterré. Cette parole est sortie comme ça dans la foule. Ceux qui sont attentifs ont dit Amen. Le problème dans la présence de Dieu, ce n'est pas la présence, mais c'est la connectivité. Être présent dans la présence de Dieu sans être connecté, c'est être absent. Il ne faut pas seulement être là, mais il faut plus que tu sois connecté en étant là. Tu peux avoir, je voulais dire, une de compagnies ou des entreprises. Tu peux avoir un Vodacom, bon, c'est pas la publicité. Tu peux même avoir les mégabytes que tu as même activé. Mais si tu n'es pas connecté, c'est-à-dire tu n'as pas allumé dans ce qu'on appelle les données mobiles, tu ne sauras pas recevoir des messages qu'on t'envoie. La connectivité est plus importante que la présence physique. Pour que ta présence dans la présence de Dieu soit bénéfique, il faudrait que cette présence soit soutenue par la connexion. C'est justement cette connexion qui te permet de dire Amen quand ton voisin ne le dit pas. C'est pas parce qu'il est distrait, mais parce que toi tu as été connecté par une parole qui correspond à ta destinée. Chacun de nous a sa destinée. Devant la même prédication, nous ne recevons pas le même message. Chacun cherche à se connecter à une parole qui correspond à sa destinée prophétique. Celui qui n'est pas malade, lorsqu'on dira Dieu guérit, il a tendance à ne pas dire Amen. Mais celui qui est chômeur, quand on dit Dieu donne du travail, il peut même oublier qu'il a un voisin, il dit un Amen puissant. Et son Amen peut déranger quelqu'un qui travaille, il n'a pas besoin de notre travail. Nous devons nous
connecter dans la présence du Seigneur. Il n'y a jamais eu de mauvaise modération à l'église. Il n'y a jamais eu de mauvaise prestation de la chorale. Il n'y a jamais eu une mauvaise prédication. Il n'y a eu que des gens qui n'étaient pas connectés. Quand tu n'es pas connecté, tu vas trouver que c'était mou, c'était fade, il n'y avait rien. Parce que toi, tu n'as pas de mégabytes spirituels. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait qu'au cours de cette année-là, un monsieur avait perdu son enfant. Il était en province. Quand sa femme lui rapportera la mauvaise nouvelle en disant l'enfant était malade comme je t'avais dit, mais là il vient de rendre l'âme. Et le papa demandera où est l'enfant, où se trouve l'enfant. Et la dame dira, ben on l'a déjà mis à la morgue. Le monsieur dit, non, c'est pas possible. Mon enfant ne peut pas être à la mort. Je ne crois pas qu'il soit mort. La femme dit, papa, il est mort. J'ai avec moi le décès, le certificat de décès. Mais le papa était connecté à un ainsi dit l'Éternel qui a été relâché avant l'année. Beaucoup de choses qui serviront de clés en janvier, mars, avril, août, juillet, je ne sais pas, 2018, sont en train de sortir pendant les 40 jours. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas été déjà là où tu veux entrer. L'esprit doit accéder avant que le corps n'entre. Et c'est maintenant par les enseignements que nous sommes déjà en 2018. Nous sommes en train déjà de gérer, de coloniser tous les 12 mois. Nous sommes en train déjà de libérer notre force pour prendre possession de l'héritage. Celui qui rate ce moment risque d'hypothéquer toute une année. Les instructions, on les donne avant d'entrer. Les instructions, on donne avant de décoller. Et le monsieur dira, non, demain je rentre, je dois sortir mon enfant de la mort. Il arrive direction hôpital. Il cherche le médecin. Il dit, sortez-moi mon enfant, ça fait 2 jours qu'il est ici. Les gens disent, monsieur, nous croyons, nous savons que c'est pas facile, mais il est déjà mort. Le père dit, vous ne comprenez rien. L'année passée vers la fin, on introduisait cette année par un séminaire. Et l'homme de Dieu avait libéré une parole. Personne n'enterrera un des membres de sa famille. Et j'étais connecté à cette parole. Et je crois que cette parole est mienne. Je n'enterrerai pas mon enfant. Tu restes, c'est pas votre enfant. Faites-les sortir de la mort. Après débat et délibération, on a sorti l'enfant. Il le met dans sa voiture. Direction maison. La femme disait, mais papa, qu'est-ce que tu fais? C'est là où nous comprenons, bien aimé. Même si vous êtes des jumeaux, mais la foi n'est pas jumelle. Même si tu es papa et maman, on n'a pas la même dimension de la même dimension de la foi. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand tu veux poser un acte de foi, de poser la question au voisin. Parce que lui, il est au rez-de-chaussée. Toi, tu es au 7e niveau. Tu demandes à quelqu'un qui n'est même pas au premier niveau. S'il voit le fleuve là-bas, il te dira, ne le fais pas. Parce que lui n'a pas la foi que tu as. Consulte ta propre foi. Et regarde ta destinée. Jette-toi dans les vides au nom de Jésus. La promesse de l'Éternel va te récupérer. Il amène l'enfant dans la chambre. Il le fait sortir de la voiture, il le met sur le lit.
il cherche la cassette. aluki cassette. Là où l'homme de Dieu avait dit, Bisika mosala nzambe. personne n'enterrera un de ses membres de la famille. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Prêcher, ce n'est pas l'enfant propre quand on dira. Le prêcher, c'est la parole de l'Éternel. Même si tu n'aimes pas la tête de la personne qui t'a prêché, mais récupère la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche. Vous avez toutes les cassettes des chansons sauf de la parole. Dans toutes les voitures là. La louange ne crée rien. Ce qui donne la foi, c'est la parole. Écoute d'abord la parole dans la voiture et puis après tu mettras la louange. Toi, tu es en train de louer sans parole. Il a appuyé. A fini. Clac, stop. Stop. Je déclare. Jonathan. Là, nous sommes vers le mois de juillet. La prophétie était sortie l'année passée vers le mois de décembre. Mais il sait une chose. Que dans Ésaïe 55 verset 10. La Bible dit de la même manière que l'eau tombe sur la terre et ne peut retourner au ciel sans avoir fécondé la terre, donner du pain à celui qui en a besoin. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne peut sortir et rentrer chez moi sans avoir accompli ce pourquoi elle était sortie. Donc la parole ne meurt pas sur la terre. La parole de Dieu est immortelle. Elle est toujours d'actualité. 30 ans après, c'est la même parole. Même avec la même vigueur, le même impact et la même puissance. Il ne faut jamais dire, oh, Matéa Kalana, sous le cas où il y a la semaine passée. Matéa Kaleza la Kate. Il n'y a pas d'ancienne prédication. Il a appuyé, crac. A fini, crac. Stop. Stop. Ainsi parle l'Éternel. L'année prochaine, personne n'enterrera son fils. Il casse ici. Il remet encore. Ainsi dit l'Éternel. Il met ça à côté de l'oreille. Ainsi parle l'Éternel. Cette année ici, personne ne va enterrer l'enfant. Après il dit, monsieur, tu ne peux pas mourir. C'est monsieur qui parle comme ça. Il est ni diacre, ni ancien, ni protocole, ni intercesseur, ni photographe, ni clavériste. Il n'est rien. Il n'est qu'un enfant de Dieu. Mais laisse-moi te choquer. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que ton onction est petite. La puissance de l'onction dépend de la qualité de la foi que tu as. Si tu as la foi, même si tu as reçu Jésus à 15h03, à 15h04, tu peux guérir un malade. Quand nous recevons Jésus, Jésus ne vient pas bébé dans notre vie. Il vient avec sa barbe de 33 ans, il entre. Ce n'est pas dit que toi tu viens de recevoir Jésus maintenant. Ah non, ton Jésus est bébé. Jésus n'est pas bébé. Même quand il était bébé, il était Dieu. C'est parce qu'il était gentil. Si moi j'étais Jésus, même quand j'étais bébé, j'allais commencer déjà à parler pour intimider déjà les gens dans les quartiers, qu'ils comprennent que je ne suis pas un bébé comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tel que tu es là, tu es capable de ressusciter les morts. Tel que tu es là, tu es capable de chasser les démons. Tu peux imposer les mains à un cancéreux et il est guéri. Tel que tu es là, tu peux dire à un mot, sors de la tombe. Si tu as la foi, cela va arriver. Même si tu n'es pas tribichop ou quatrichipop, le problème c'est la foi. Et c'est comme ça qu'il a parlé
Comme sa femme n'avait pas beaucoup de foi, la femme était dehors. Il a fermé la porte. Il ne faut jamais faire de grandes choses avec des gens qui sont lobat en foi. Mettez-les dehors. Ils ne sont pas en train de mettre, ils n'ont pas de crédit, ils ne sont pas connectés. Mettez-les dehors. Marche seul. Cherche ceux qui ont la foi comme toi. Je vous épargne de détails. L'enfant est éternel. Je ne sais pas pourquoi tous les morts, quand ils ressuscitent, ils commencent par se faire ça. Et l'enfant est ressuscité. La maman, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Papa, qu'est-ce que tu as touché? Je n'ai rien touché. J'ai compris une chose, que la parole ne meurt pas. C'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un qui est ici. Janvier 2018, tu auras la percée. Février 2018, tu vas entrer dans la grandeur. Mars 2018, tu seras surpris de gloire. Toute l'année 2018, ton nom sera la gloire. Ton nom sera la faveur. Tu n'enterreras personne de ta famille. Tu monteras de gloire en gloire. 1000 tombera à tes côtés. 10 000 à droite. Tu ne seras pas atteint. Tu seras giflé de faveur. Tu seras cogné par la voiture de la grâce. Tu connaîtras un crash de la prospérité. Cela sera ainsi. Et personne ne le changera. 2018 va venir pour toi. Mais pour Dieu, elle avait déjà existé. Ah, tu n'as pas compris. Regarde comment l'Éternel fait. Regarde comment l'Éternel fait. J'ai besoin de 3 jeunes rapidement. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on appelle être connecté. Lui, il est connecté, toi, tu es présent. Voici comment l'Éternel fait. Lui, c'est la brebis. Lui, c'est le berger. Très tard, pendant que les brebis dorment, les bergers sortent. Il part chercher là où il va trouver des herbes. Il localise les eaux paisibles. Dès qu'il a terminé, il rentre. Il prend les brebis. Suivez-moi. Les brebis sont derrière. Écoutez-moi bien. Là où Jésus vous amène, c'est de là que lui revient. Donc, même si c'est rocailleux, il y a des parce qu'il vient déjà de l'avant qui t'amène. Il n'a pas de travail. Projette-le en 2020. Il sera représentant de l'OMS en Afrique centrale. Ne prenez jamais de décisions au présent. Projetez-vous toujours dans le futur avant de prendre une décision. Comme je vous avais dit hier, cet enfant qui a demandé à sa maman, papa, papa, comment tu as fait? Est-ce qu'il t'avait ensorcelé? La première force dont tu as besoin, pas seulement pour 2018, mais pour toute ta vie sur la terre. En réalité, ces premiers points englobent tous les restes. Mais nous allons donner les détails pour permettre aux uns aux autres de comprendre. On appelle ça la présence de Dieu. Dans le livre de Genèse au chapitre 39, à partir du verset 1er, vous allez lire jusqu'au verset 5. La Bible déclare que Joseph entra en Égypte et Dieu était avec lui. Le fait que Dieu était avec Joseph, la Bible ajoute que son chef a constaté
que la grâce de Dieu était avec lui. Et il a décidé de lui attribuer de grandes charges. Il y a deux choses. Il avait la présence de Dieu. Ça, c'est Joseph qui l'avait. Mais son chef a constaté. Mais quand on a la présence de Dieu, on n'a pas besoin de mettre des lunettes pour savoir que cet homme a la grâce de Dieu. Il a constaté que Dieu était avec lui. Deuxième des choses, il ne s'est pas arrêté là. Il lui a attribué, il lui a donné, il lui a pas recommandé, il lui a donné toutes les charges, la responsabilité de sa maison. Il y a beaucoup de gens ici qu'on apprécie au travail. Tu es très très intelligent. Tu es vraiment excellent. On ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas te dire que tu es intelligent. Après que ton chef ait dit ça, il doit te donner la promotion. Pourquoi tu t'arrêtes au premier niveau? Il faut que le deuxième niveau aussi arrive. La force dont tu as besoin, c'est renforcer la présence de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire renforcer la présence de Dieu? Parce que Dieu est déjà là. On fait un petit exercice dans la parole. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Comme s'il voulait dire, là où une seule personne est là, il n'est pas là. Mais pourquoi il a dit ça? Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. C'est justement la phrase là qui dit, la pensée là, la partie qui dit à mon nom. C'est-à-dire quand les gens se réunissent en étant conscients que c'est pour Christ qu'ils sont là, Christ se manifeste. Mais quand vous êtes là mais vous n'êtes pas conscient, l'action du Seigneur est bloquée. J'avais à peine 17 ans, 18 ans, je venais de recevoir le Seigneur. Et je revenais d'une grande retraite. Et après je devais aller étudier. Vous savez, nous on a fait la maths physique à l'époque, c'était terrible, il faisait très chaud, c'était la chimie, je n'arrivais pas à déchiffrer les devoirs qu'on m'avait donnés. Et tout d'un coup je me suis rendu compte que ma main faisait très mal. Il y avait des démangeaisons et ainsi de suite. Je pose la question à la personne qui était à côté, elle dit ah Sikama. Alors j'ai déjà vu les gens souffrir de cette affaire-là. J'ai commencé à voir comment je vais souffrir pendant 1 ou 2 semaines. De 10h à 15h, j'étais sous l'emprise de la souffrance de cette panarie-là. C'est vers 15h30, 16h que je me rends compte que mais qu'est-ce qui se passe? Il est écrit que nous avons été guéris. Et la Bible dit qu'il a été appelé homme de douleur. Il avait pris mes douleurs. Mais comment je souffre ici depuis 15 heures? Quand j'ai pris conscience, on va développer ça vers la fin. J'ai pris autorité. J'ai dit à la maladie, ce n'est pas le jour de mon anniversaire. Donc je n'ai pas invité les gens chez moi. Ni toi, tu n'as reçu ni visa ni passeport pour venir chez moi. Tu n'as pas toqué, tu n'as pas posé de questions. Tu as 5 minutes pour partir. Nous avons cru dans l'église des hommes de Dieu qui avaient des foi qu'on appelle la folie. Et donc nous avons été affectés par leur foi. Et j'étais sérieux et fâché. Je regrettais de 10h à 15h, je n'ai pas fait l'examen, les devoirs à cause de cette affaire. 30 minutes après, je me suis rendu compte que la douleur a totalement disparu. C'est là où je dis, il faut être conscient du fait que Dieu est avec toi. La présence de Dieu, nous devons la voir. Nous l'entretenons par 3 choses. La connaissance profonde de la parole, la connaissance profonde de la parole, la vie profonde de la prière et la fidélité à Dieu ou la pureté à Dieu, la sainteté à l'Éternel. Si tu as ces 3 choses, la présence de Dieu dans ta vie deviendra présente. Elle deviendra manifeste. Elle deviendra agissante. Dieu est avec toi. Mais creuse dans la prière.
Aujourd'hui, lelo à cause des rêves que tu as eus, pona bandoto esi ozwa beaucoup de gens ont perdu la vitesse ou l'allure qu'ils avaient au début. bato ebele babungisi vitesse bazalaki na yango. Pourquoi? Pona nini? Dieu avait dit. Nzambe alobaki. Je vous avais dit hier ici. Nayebisaki bino lobi loleki awa. Vous n'êtes pas la première personne à qui l'Éternel a parlé. Oza moto ya liboso te oyo Yawe alobeli. Je te donne un exemple. Napesa ndakisa. Il avait dit à Moshe, Ayebisaki Moïse. tu feras entrer ce peuple dans la terre promise. Okokotisa liboto oyo na mboka elaka. C'était la seule personne sur la terre qui a vu et qui parlait avec Dieu face à Eza face. moto kaka moko amona Nzambe bazosola. D'ailleurs, toi, tu n'as jamais vu l'Éternel. C'est par la foi que tu crois en lui. Yo kuto mona ete saka na S'il y a kondima. quelqu'un qui peut nous relater la teinture de Dieu, c'est Moïse. Eza moto ayebisa biso terre ya Nzambe eza Mais Moïse. regarde le rapprochement qu'il avait avec l'Éternel. Kasi tala kopusa na pene pene ya bazali na. Malgré ça, il n'est pas entré. Atako yango akotaki te. Un prédicateur américain un jour était en train de se laver dans sa douche. Motei moko américain moko moko azosukola na douche. Une parole du Seigneur entre dans son esprit. Liloba moko ankole koti na. Quel est le lieu le plus riche de la terre? Comme il était américain, il dit, mais tu as la réponse, c'est ici aux États-Unis. Il dit, non. Il dit, ah, ça doit être à Koweït, là où il y a du pétrole. Non. Ça doit être ici, ça doit être là. Il dit, non. C'est les cimetières. Il dit, pourquoi? Beaucoup de gens sont morts avec les cartes qu'ils n'ont jamais utilisées. Je vais dire ceci. Je leur avais promis beaucoup de choses. Mais à cause de la distraction, ils sont morts et ils ont laissé tous ces potentiels. Donc le fait de recevoir une prophétie ne fait pas de toi ce que tu as entendu directement. Au contraire, un homme véritable de l'esprit, quand il reçoit un message, entre encore dans la profondeur. Tu dois développer la présence de Dieu en toi. Il n'y a pas de moment où on dit, oh, quand on était jeune, on jeûnait beaucoup. Il n'y a pas de temps pour les jeunes. On doit jeûner quel que soit l'âge. On doit prier quel que soit l'âge. Peut-être que tu ne feras pas 40 jours de jeûne, mais tu dois demeurer dans la prière. Il n'y a pas de gloire sans prière. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Quand le Seigneur m'a dit, entre en prière de 7 ans. Frère, c'est comme un rêve. Et quand tu regardes, tu trouves que tu n'as même pas une année. Il reste 6 ans. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec Dieu. Bien-aimé, un homme de Dieu avait dit, si tu demandes le don de la foi, attends-toi à avoir des épreuves qu'aucun voisin de ta vie n'a eu dans sa vie. Parce qu'on ne peut opérer dans la foi que là où il y a des problèmes. C'est lui qui dit, Seigneur, donne-moi la puissance, l'onction. Il est en train de dire, Seigneur, ramasse-moi tous les problèmes que les gens ont du mal à résoudre, amène-les sur mon chemin. Quand tu dis, Seigneur, je vais être une femme puissante, élève-moi dans ma famille. Je vais être l'Esther, donc tu dois aussi assumer les conséquences. Tu ne vois pas les choses en amont, tu dois aussi voir ça de l'autre côté. Donc la grandeur que tu cherches a un prix. La présence de Dieu, tu dois la cultiver dans ta vie. C'est la première force dont tu as besoin. Ne la perds pas en gardant ces 3 choses. Prière, étude, sanctification. Un monsieur avait vu Osborne venir dans son pays. C'était un pasteur. Il a dit, moi je dois avoir l'onction de ce monsieur. Comme il n'était pas connu donc dans les réseaux de grands pasteurs, on ne savait pas, il n'avait pas l'accès pour toucher. Il a coopéré avec le monsieur où il y avait l'hôtel. Il connaissait un gars là-bas, il n'y a pas de problème. On lui a donné le vêtement, l'habit de ceux qui travaillent là-bas. Pour amener le petit déjeuner le matin. Parce que lui ne le prenait pas au restaurant, il le prenait dans sa chambre. Arrivé devant sa chambre, devant la suite, il voit un petit papier, on a écrit, entre, laisse et sors.
Il a compris que les portes sont ouvertes. Il Il entre, il voit monsieur à genoux devant, à côté de son lit. Il est 8 h du matin. 8 h du matin. Il dit, moi je ne sors pas. J'attends qu'il termine. Je vais lui expliquer pourquoi je suis entré. 9 h, le gars était à genoux. 10 h, il était à genoux. 11 h, il était à genoux. 12 h, il était à genoux. 13 h, il était à genoux. Les gars ont dit, c'est pas la peine. Donc il ne suffit pas d'avoir une imposition même pour devenir ce gars. C'est monsieur creuse dans la prière. Frères et sœurs, tu ne peux pas régner en public si tu n'as pas creusé dans le secret. Tous les hommes que vous voyez puissants en public sont des gens qui ont payé le prix dans le secret. C'est la première force que tu dois chercher. La présence de Dieu. Deuxième chose. La vision. Un homme sans vision ne peut aller nulle part. Toute personne que tu rencontres en cours de route, tu demandes au cœur, oh nazotambolara, aoko matepo, le roi zotambolara, akoko mate, aosuka quelque part à zongi. Mais Moutazo le bagana ke musala, akolo bagana comité pour y avoir un objectif. Mais celui qui ne sait pas où il va, il ne peut pas arriver. Cette femme-là, elle avait une perte de sang. Elle a une vision. Pas la vision de quelqu'un qui dort. Elle a reçu une pensée. Il dit, si je pars toucher ce monsieur, elle avait une vision claire. Aller toucher Jésus. C'était ça sa vision. Avant de continuer, je pose la question aux uns et aux autres. Quels sont vos objectifs en 2018? Quel est le calendrier que tu as? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Oh bien aimé, ça ma foi. Non, la foi est réfléchie. Ah, je vais te choquer. La foi est réfléchie. Jésus dira ceci. C'est lui qui veut construire une tour. Il s'asseye. Qu'il calcule les dépenses. Ça, c'est le maître qui parle. Donc la foi n'exclut pas la réflexion. Seulement nous devons réfléchir conformément à la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas tu te lèves comme ça, non. Même les milous de nos quartiers ont la vision. Moi je me souviens quand on était des petits enfants, il y avait beaucoup de milous dans nos quartiers. Je ne sais pas pourquoi les milous étaient un nom qui était souvent pour les chiens. Tu vas remarquer, vous êtes en train de manger, milou vous regarde. Si vous le regardez, faites comme ça. Dès que le Mikoua tombe, vous vous déplacez, il arrive. Donc, il a une vision. Même moi, la vision. Par respect, je ne vais pas demander que tu dises aux voisins, vision nous a une potence, à 12 ans, papa va 30 ans, on a souris à 50 ans. Mais, une façon de lui dire, quelle est ta vision? C'est grave de voir aujourd'hui des jeunes qui terminent l'université. Si tu nous poses la question, bon, tu es en deuxième licence, tu fais quoi les droits? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah, pasteur, que je finisse d'abord. La vision est ta force. Quand cette femme a quitté la maison, elle savait où elle allait. Elle a rencontré les obstacles. Les gens étaient en train de la pousser de part et d'autre. Bien aimé, la vision, quand vous l'avez, elle vous donne la force de braver l'opposition, de surpasser tout ce qui peut vous arrêter pour atteindre l'objectif. Ceux qui abandonnent sont ceux qui n'ont pas de vision. Mais si tu as la vision, tu auras la force d'aller jusqu'à la fin. C'est quoi ta vision? Il faut demander à Dieu, donne-moi ta
pensée par rapport à ce qui va arriver demain. Élisée avait la vision. Sa vision, c'était d'avoir la double portion. Quand les gens sont venus lui dire, arrête, laisse ton maître. Vous savez, quand vous avez la vision, vous devenez têtu. Votre têtutesse est secourue par le fait que c'est une têtutesse liée par la foi de la révélation. Il a dit, taisez-vous. Je sais ce que je poursuis. Tais-toi. Je sais ce que je poursuis. J'étais à la parole du salut à Douba la semaine passée. Et je suis parti visiter la mine qu'on appelle la mine de Kibali. Et on m'a montré là où l'or qui a la teneur la plus avancée est en train d'être extrait. 50 kilos d'or le jour. 50 kilos ya wolo mokolo. Plus de 500, 600 000 dollars qui part. Plus de 500 ou 600 000 dollars. C'est même plus que ça, je sais même. Et la personne me dit, il y avait une église catholique ici. Pendant plusieurs années, on chantait Marie. Et mais ils ne savaient pas. C'était sous la terre. Il y avait des milliards. Jusqu'à ce que quand les géologues sont arrivés, ils ont vu. Dit, monsieur, vous pouvez aller là-bas. On vous construit. Vous allez nous construire. Allez, allez. Après, ils apprennent. Chaque jour, des millions et des millions de dollars sortent. Bien-aimé, ne marche pas selon la vue, mais aie la révélation. La révélation, c'est la troisième force que tu dois avoir. La vision n'est pas la révélation. La vision, c'est l'objectif que tu veux atteindre. La vision, c'est la méthode que tu vas utiliser pour atteindre l'objectif. C'est la pensée, une idée que tu as pour aller quelque part. Mais la révélation, c'est une vérité cachée que l'Éternel met sur la table pour te permettre de connaître l'avenir. Cette femme avait la révélation. La force qui a fait que cette femme accède au miracle, c'est le fait qu'elle a su capter quelque chose, que dans la robe de Jésus, un miracle peut sortir. Excusez-moi de donner souvent des témoignages ou des exemples de mariés. Il y a une jeune fille qui était au village, dans un pays africain quelque part. Et un monsieur est venu pour l'épouser. Sa famille a refusé. Parce que la fille était en train d'être préparée pour aller dans leur capitale. Donc la femme se disait déjà, je vais aller à la capitale. Donc je vais sûrement épouser quelqu'un de la ville. Et ce monsieur ici qui est mbokatier, il veut me retenir. Elle a refusé, elle est partie. Quelques années, plusieurs années plus tard, je vous épargne de détails. Le mbokatier là est devenu le président de ce pays là. Il s'est fait que la femme là travaillait dans un service donné à l'aéroport. Et ce jour là, ce président là devait passer là. Elle avait l'habitude de fuir. Mais son chef a dit, c'est toi qui seras de service au salon présidentiel. Et c'est ce jour-là que le mbokatier qu'on a laissé au village, qui a été précédé par une fille en ville, va se rendre compte qu'il a arrêté toute sa destinée. Si vous n'avez pas la révélation, vous n'avez aucune force pour réussir. Parce que les grandes choses ont toujours été cachées. Le papier est caché dans le bois.
Le vitre est caché dans le sable. Le diamant est sous terre. L'or est là-bas. Le pétrole, il faut le chercher. Il n'y a rien qu'on appelle trésor qui est sur la surface. Il faut donc avoir les détecteurs pour détecter des choses cachées. C'est pourquoi tu verras certaines personnes à Vandikaraboye, à Zotingamane, parce qu'au-delà, lui il sait. Demandez la révélation. Ne terminez pas cette année sans demander à Dieu. Donne-moi un esprit révélé, un esprit éclairé sur tel domaine. Nous ne sommes pas tous appelés à prendre la même direction. On n'est pas appelés à faire la même chose, pas la même stratégie. Non, chaque personne a sa destinée. Aux autres, Dieu veut qu'ils s'arrêtent à la licence. Il commence le travail. Il achète une voiture. Il commence à construire. Mais à toi, Dieu dit, va au troisième cycle. Pendant que ton voisin est en voiture, il construit à Delvaux. Toi, tu es encore à pied. Parce que tu dois terminer. Vous n'avez pas la même vision. Quand tu termineras, un seul salaire va régler 4 ans de ces messieurs-là. Parce que toi, tu as la révélation. Ne suis pas le voisin. Le voisin n'est pas toi. Et ne sera jamais toi. Toi, tu es toi-même. Si tu vois quelqu'un qui commence à se comparer, il souffre d'une crise d'identité. On appelle ça le complexe. Complexe, crise d'identité. La Bible dit, vous bâtirez des maisons et vous habiterez. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Donc, il y a des gens qui deviendront propriétaires parce qu'ils doivent construire. Mais il y a d'autres, Dieu trouve que tu as beaucoup de choses à faire. Jean va construire et il va vendre. Toi, tu vas acheter. Est-ce qu'il y a un problème? Je suis ma vision. Ma force, c'est la révélation que j'ai. Vous savez pourquoi Joseph est devenu Premier ministre? Il allait rater la vision que Dieu lui avait donnée. Mais comme il était sage, il a trouvé qu'on dirait après avoir donné l'explication, il dit à Pharaon, d'après tout ce que je vais te dire là, il faut chercher un homme sage, intelligent. Il est en train d'introduire son propre dossier. Parce que le chef allait lui demander si tout le monde a merci Kende. Merci frère. Quand tu as la révélation, tu vas pousser un peu plus loin. Là où les autres, les uns s'arrêtent, toi tu continues. Avance. Ne regarde pas le présent. Ne vis pas au présent. Ne gère pas un homme au présent. Tout homme, pas un homme, une personne. Il n'y a que Dieu qui s'appelle je suis. Mais l'homme s'appelle je serai. Donc, l'homme, c'est pas le présent. L'homme, c'est le futur. C'est Dieu qui est je suis. Mais quand il parle de l'homme, il dit j'ai un projet. Donc l'homme, c'est le futur. Arrête de faire tes calculs au présent. Tu dis bon, la moi nous azara mayele ou azara soba. Natia na yene natia komone na ferme na somme. Je veux mettre son non. Pozo vivre na présent. Pozo bika lelo lelo. Tu moi na ki mayele ne wana yibi mbongo po aza mayele. L'enfant intelligent va voler l'argent parce qu'il utilise mayele ne kwa yiba pe mbongo. Il utilise son intelligence pour voler l'argent. Après 20 ans. Après 20 ans, tu te rends compte que ce gars est intelligent. Mais celui-ci est sage. Il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. Ne sois pas pressé.
Et la révélation. Et quand tu as la révélation, tu vas prendre une direction que beaucoup de gens ne comprendront pas. Et les gens vont se demander, papa. Tu sais que Élisée va traverser le Jourdain. Il n'y a pas de pirogue. Il n'y a pas de balinière. Tu vas rentrer comment? Il avait sa vision. Il avait la révélation. Il a dit on va traverser. Je sais qu'il va me donner l'onction. Et je vais l'utiliser pour retourner. Mais les autres disaient où vas-tu? Le maître va partir. Tu vas rester seul. Qui va te traverser pour rentrer ici? Bien aimé, Jourdain est sa maille. Le Jourdain, ce n'est pas la rivière de Njili. Non, c'est le Jourdain. Et ça, Jourdain. Et il avait la révélation. Un monsieur n'avait pas la révélation. Il dit, moi j'aime je vais épouser une femme coquette. Et quand elle avait une soeur comme ça, elle a dit, ah! Elle ne savait pas que cette femme était en processus de grossir. Deux choses. Manger ton propre foufou et le foufou de la maison, c'est différent. Ce qu'on a bali au présent. Donc révélation. Quand vous avez la révélation, vous ne serez pas paniqué quand tout le monde crie. Jean chapitre 2 verset 1 à 3. La Bible dit qu'il y avait une fête à Canaan. Et Jésus aussi était invité. Il arriva que le vin était fini. Et tout le monde était agité. J'imagine ces scènes ici. On est parti voir l'ordonnateur. C'est toi qui as acheté ça. Mais discussion. Il y avait une femme qui était assise au coin. Elle regarde la scène. Elle dit, ah, vous vous agitez pour rien. J'ai la solution. La révélation d'un homme que vous n'avez pas touché. Mais c'est de lui qui sortira la solution. Quand les gens vont aller à gauche et à droite, elle était straight. Elle est partie quelque part. Elle a trouvé Jésus. Ils n'ont plus de vin. Marie, quelle différence entre le vin et un charpentier? On n'a pas dit que les chaises sont cassées. On a dit qu'il n'y a plus de vin. Les noms qu'on t'a donnés risquent de réduire les chances de ta destinée. Je suis docteur en mathématiques. Docteur en mathématiques. Politicien pour Sungamboka. Yo tirega mathématiques. Classe kangi yo docteur en mathématiques. Oh. Bible me dit ça. Oye kola ki mathématiques mais comme le bate que vie dans mathématiques non. Ça va ko longolo na côté na côté français, à longolo pas côté na chimie. Diplôme est bloqué fina yote. Que le diplôme ne bloque pas ta vie. Yo non mon été médecin mo ba abimi ministre ya fonction publique. Ce qu'on a fonction publique na batonga. Non. Et ça maka mususu. Et ça ka po tangi po lingaka yango mais ko lo bate que vie na nga yango. Vie no ça Yesu. Amen. Il peut t'amener là où il veut t'amener. Nalingo ça la répartition mo la loboto mo yebsa. Bandalelo. Vie na nga ça Yesu. Diplôme na zwa. Ezali prison vie na nga te. Eza prison vie. Sala nanga oyo lingi. Loba amen azoto minene. Loba amen. Je connais un frère qui était à Philadelphie. Il me dit, pasteur, comment nommer dans telle place? J'ai dit, mais ils avaient oublié quoi? Moi, je fais le droit, je n'ai pas fait l'économie. Laissez la vie, papa.
Yo tu n'as pas nommé. Toi tu as demandé qu'on te nomme. Non. Bah tu n'as pas vu là. On a demandé ton avis. Non. Au côté qui s'est fait. Ok. Problème le Zali. C'est quoi ton problème? Si on a tous les salaires. Le salaire. Taba zéro. Beaucoup de zéro. Zéro. Oh tu t'as la classe wana. Au moins 1 million moins 340. Taba zéro. Zéro. N'a vu premier année ba nombre ba. Zéro. Parce qu'en réalité, on ne cherche pas le travail, on cherche l'argent. On ne cherche pas le travail, on cherche l'argent. Même si tu es humble, tu es spirituel, ici on te dit que non, il y a un travail ici, on fout. Tu es sûr aucun non. C'est combien le salaire? Ah ok, oui, je peux. Donc, il y a un là. Et il y a la révélation. Si vous avez la révélation, vous serez fort. Personne ne va vous emporter de part et d'autre. Tu resteras fidèle dans ton église. Parce que tu auras reçu la révélation que Dieu a rattachée à la mission de cette église. Ce n'est pas parce que tu as vu un pasteur quand il fait comme ça, les tôles tombent. Quand il fait comme ça, les lampes s'éteignent. Quand il marche, il dit ah! Non. Si tu le suis bien, lui-même a des problèmes. Qui n'a pas encore réglé. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la révélation. Si tu as la révélation, tu seras stable. Tu resteras là où Dieu t'a demandé de rester. Et la gloire de Dieu va se manifester. Il te faut la foi. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une vision, d'avoir la révélation, d'avoir la présence de Dieu, mais il faut avoir la foi. La foi te permettra de poser les actes. Il ne s'agit pas seulement de quoi. Non, j'ai la vision de bâtir. J'ai la révélation que je serai un grand homme. Et quand on dit allez postuler, tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi. Tu dois apprendre à oser. La première fois que le grand prédicateur de ce monde avait prié pour un malade, c'était la première fois qu'il avait essayé. S'il n'avait pas essayé ce jour-là, il n'allait pas continuer. Donc il faut toujours commencer pour déclencher un miracle et continuer. Mais pour le faire, il faut avoir la foi. Ta force, c'est ta foi. Un de mes maîtres spirituels, c'était un Yougoslave qui a grandi en France. Quand il avait reçu le Seigneur, il nous donnait le témoignage. Il restait avec quelques Congolais à Paris. Il leur a dit, je viens de recevoir le Seigneur. Et Dieu m'a dit que je suis son enfant, je suis riche. Comme j'ai abandonné le faire le Shekoula, donc, nous allons vivre par la foi. Et nous allons commencer à manger de bonnes choses comme quand j'étais voleur. Et ce jour-là, il a amené du riz. Deuxième jour, il amène du riz. Ses amis disent, mais toi tu as dit que c'était la dernière fois. Il dit, ça c'est la dernière fois. Aujourd'hui c'est la dernière fois. Le lendemain, il ramène le riz. Mais toi tu as dit, aujourd'hui c'est la dernière fois. Après une semaine, il ramène le riz. Le frère dit, non c'est la dernière fois. 2 semaines, il amène le riz. Frère, il dit, c'est la dernière fois. Jusqu'à ce qu'un jour, il était à l'église. Un gros camion venait devant la parcelle. Les gens descendent. Son ami sort. Il dit, c'est ici la maison de X. Oui, signez ici. Faites sortir. On sortait des cartons de poulet, des cartons de ceci, des chinchards. Pas des chinchards, chinchards c'est ici au Congo. Des cartons de tout ce que vous connaissez là, des boîtes de conserve. Lui quand il regarde, il dit, monsieur, vous n'avez pas trompé l'adresse. Il dit, ce n'est pas l'appartement 4A. Oui, mais c'est ici. Ce n'est pas le monsieur Jean. Oui, mais il n'est pas là. Mais il n'est pas là. Fais vite parce qu'on n'a pas le temps. Toi, tu peux signer à sa place. Il dit non. Mais lui ne travaille pas. Monsieur, tu ne peux passer le temps. Est-ce que tu peux signer? Il dit, bon, c'est même pas mon nom. Il signe. Talaba carton. Le temps va démarrer comme brrr. Quand on vient de démarrer, papa, il a encore volé ou quoi? Ah, comme dans l'église, à mon frère à Batavandi. Nini, Yaka, Benepemen. Tu vas recommencer.
Tu as encore volé. Yaka. Viens. Ok. Nakumakuna. Tala. Abini. Ni. Bayawa. Baye. Bayako tika babi zaki ayo. Ils ont dit que c'est pour toi. Abi bon suko. Est-ce que ngana yibi? Est-ce que j'ai volé? Non. Na ke na banque ote. Je suis allé Na à la ote na banque, magasin non. ote. Non. Tango yena zaki na église te. Voilà. Suko nga problème ngazani. Kotisa na kati. Fais entrer. Ba kotisi. Ba lié premier jour. Ba lié Deuxième, deuxième jour. troisième. Troisième jour. Nous sommes en 1988. Nous sommes en 1988. Ti lelo na 2017. Jusqu'aujourd'hui en 2017. Nanu mutazonga tatu na bango biloko totika ka za ya nani. Il a compris que quand les gens étaient distraits, l'ange est venu. À cause de ta foi, tu seras surpris de l'embouteillage des opportunités. Ah, tu m'as pas entendu. J'ai dit tu seras surpris de l'embouteillage des opportunités, de la grâce que Dieu mettra devant toi. Et seulement la foi. Et la foi. Je parle à quelqu'un ici. Et là, la foi. Ma fille, elle est où? Elle est là. Lève-toi un peu, lève-toi un peu. Ma fille. Lève-toi. Toi, lève-toi. Cette dame m'avait vu quand je suis rentré des Brazza. J'étais un peu comme un réfugié, je suis rentré dans mon pays. J'ai mangé chez elle. Sa mère, c'était ma mère. Je n'avais plus de maison ici. J'étais informé vite. J'étais Genèse 1, verset 2. Il y avait du ténèbre sur la terre, il y avait des tohu, il n'y avait pas de forme. C'est ce que j'étais. Je ne crois pas qu'elle pouvait imaginer qu'un jour j'allais acheter une paire de chaussures. Je n'avais rien. Même en songe, je n'avais rien. Quand sa mère me donnait $20, j'avais comme l'impression que j'ai $2000 dans mon compte. Et je vais pour aller échanger $5 et j'insiste au cambis, c'est là $15, $1. Pour aller me reçoit $20. Alléluia. Amen. Mais j'avais la foi. Que Dieu te bénisse. Un jour, j'étais parti prêcher quelque part. Je prêchais, j'ai fini. Un monsieur a dit, il a demandé à quelqu'un, c'est où son église? Il a pris l'adresse, il dit, dimanche prochain, je pars dans l'église de ce monsieur. Tel que je l'ai vu prêcher. Et moi, jeunesse, moi, j'ai pris moi ma casse. Abidjo, na asira sana makambo bele kuno. Akoma boero en église, il n'y avait même pas de bâche à l'église. Nous avons quelques bancs. Quelques bancs. Na moi bambunda. Avec des tam-tams. Ah, non, oyote. Nazoluka apôtre Jonathan. Apôtre Jonathan. Ah, la conviction. Tant à telle couleur à veste, à telle qualité, à telle chaussure, à qui sont la parfum. À que moi je vis par la foi. Il ne savait pas que je vivais par la foi. Alors, c'est une autre église. Moi aussi j'entrais. C'est ça son église. Même pas de bâche. On est en train de chauffer le tam-tam. Je ne vis pas au présent. Ma vie c'est le futur. Appelle ça de l'orgueil. Moi j'appelle ça la foi. Ta force c'est ta foi. J'ai la foi. Je réussirai. C'est pourquoi je me prépare déjà à marcher comme un roi. Comment veux-tu marcher au ciel? Là où il y a les topazes, les chrysolites, les cristals, les émeraudes, l'or. Et ici sur terre, tu n'es jamais été sur le tapis rouge. Mais ça c'est le stage, le tapis rouge de la terre. Comment tu vas marcher là-bas si tu n'as pas fait le stage? Tu vas glisser au ciel, on aura des problèmes avec toi. Frère, ta destinée c'est la gloire. Ta destinée c'est la gloire. Tu réussiras. Tu entreras au ciel. Avec la joie de la terre. La Bible déclare, la louange ne se terminera pas.
Donc, il a vu sur l'eau les a koyemba na koyemba. Au ciel, il n'aura que des sur terre, tu quand est-ce que tu apprendras à chanter? Voilà pourquoi Dieu a décidé de te bénir. Pour que tu t'entraînes. Chef à chorale a un problème dans l'eau la tête. Le chef de la chorale n'a pas de problème au ciel. Déjà avant. Pour que tu chantes déjà. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Si tu as la foi, reçois la bénédiction. Reçois la faveur dans le nom de Jésus. Reçois la grâce dans comme la Jésus. Vis par la foi. Ceux qui n'a condiment. Fais comme moi. Ça le kolanga. La première fois que je suis entré au grand hôtel, c'était la première fois. Parce que la première fois a toujours été la première fois. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde entre là-bas, moi j'entre pas. J'ai demandé, il faut être rwandais ou burundais pour entrer là-bas. Oh non, congolais. Je suis venu. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu la porte. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai dit, bon, les gens entrent, sortent, donc les gens ne meurent pas là-bas. Et puis je suis arrivé. On m'a rien demandé. J'ai dit c'est bon. Je ne savais pas là où j'allais. Mais je suivais ce qui était devant moi. Et je le suivais dans les couloirs. On a débouché quelque part. J'ai vu la piscine. J'ai vu les tables. Bon, je me suis assis. Heureusement pour moi, j'ai vu quelques têtes de l'époque qui étaient des grands messieurs dans le pays, qui n'avaient qu'une bouteille d'eau. J'ai dit je suis sauvé. Et je me suis assis. J'avais mes $5. J'ai demandé est-ce que je peux avoir de l'eau ici? Là, j'ai eu le comportement royal. On appelle ça la mentalité de la gloire. Parce que j'ai la foi. La Bible dit c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Je suis l'enfant de l'Éternel. Je suis l'enfant du propriétaire de la parcelle. Je suis resté là. Vous savez qu'on a Melarama et tout ce qu'on non. J'ai pris 45 minutes. 45 minutes. J'ai dit, c'est seulement comme ça, j'ai peur pour rien. Troisième jour, quatrième jour, Kanda Coca. N'a évolué. J'ai évolué. Après un mois, on a même mis frère mon église. Après un mois, j'ai amené un frère de l'église. Mais on a besoin de coder que j'ai oublié de lui dire ici on ne mange pas. Le temps là que se soulager vos moutons, il a commandé à manger. On a regretté Vinangaï. J'ai regretté. Combien Kobimao? Que Dieu te bénisse. Il te faut la foi. Je vais introduire quelque chose qu'on va continuer demain et on va prier. Demain, tous ceux qui ont des projets pour 2018, mettez-les dans une enveloppe, fermez, écrivez lettre de gloire adressée au trône de l'Éternel. Nous allons prier pour ça demain ici. Même si il faut que ça puisse s'enfanter. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des paroles de destinée qui doivent servir de force pour toi. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 20, que nous avions lu ici, les enfants d'Israël avaient des problèmes. Des problèmes. Et quand ils ont été attaqués, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a convoqué tout Israël. Il a dit, on va aller au temple prier. Quand ils arrivent au temple, il dit à Dieu, c'est toi qui avais dit qu'on avait construit le temple. Quand on aura des problèmes, qu'on revienne ici. Donc, un homme qui a une alliance avec Dieu est un homme fort. Parce que les alliances sont comparables aux racines qui donnent la force à un arbre face au courant du vent. Ce sont les racines. Ta force dépend de la profondeur de tes racines. Année prochaine donc
toi, tu es un homme mystérieux à cause des alliances. Et les alliances, on les traite avant d'entrer. Les alliances t'amèneront des choses au-delà de tes efforts. Traite une bonne alliance avec Dieu et avec des hommes. Tenez, je te donne un exemple à 1 minute et je clôture. Un jour, à l'époque, je devais aller, je ne sais pas, à Lubumbashi, où je suis entré dans l'avion. Je vais dans la classe économique parce que l'économie, c'est ça. Et puis bon, je suis assis là. Et quelques temps après, avant qu'on décolle, une hôtesse est venue. Elle souriait. Qu'est-ce qui se passe? Elle est passée. Elle rentre. Elle est passée. Après, elle vient. Si toi, le pasteur X, il dit oui. Ah, c'est bien. Ok, moi, je travaille ici, je suis hôtesse. Ok, elle est partie. Elle rentre, elle m'amène un verre de jus. Vous savez que c'est en économie. Pour une économie économique, pour décoller. Pour une économie. C'est l'économie. Ce qu'on a, mais dans la classe d'affaires, les assos vont vendre. Les affaires sont vendues. Mais au yange longue na classe d'affaires et la ninga tin économie. To vandi belé mais va servir qu'à ngai vers à jus. Si ma zongue singa papa, tu es là, moi je vais te servir comme si tu étais devant. Dans le beurre pour m'imiter ma bateau. L'économie va lire à la scène ya moi mbele, bati moi ba cuillère ya solo. Na classe d'affaires. L'économie que nous avons plastique ou ya ba nini wana ndetoli la nango. Si vous avez servir, vous avez servi, vous avez équipé, vous avez équipé, mbala moka bamona oyange loko les akuna na plateau na nini na chewana tala mitima batne comme betala osandile que no batba mais la soyi batu basiliki baso tout na qu'est-ce qui se passe parce que c'est un problème d'alliance. Nazoye bisayo année prochaine alliance ko traiter na Nzambe année oyo et ko sala ke okolia biloko o eza na age na yote. Amen. Okozwa musala ozo correspondre na titre na yote. Amen. Bambata mapamboli okozwa na vie na yo e kotinda batu batuna est-ce que simbi Nzambe to asimbi kisi yebisa bango na simbi Nzambe. Papa mapamboli ezalite. Mukolomo mpiaka kosakana te noka mutumo abenga papa tu es où nana mo frère moka na koma apesinga offrande ton na simbi bo mulimu sans te reconnaître que o eza na kati eza na makambo. Ah, mais on a tiré réfléchir ça comme mon avis à battu na makati ba enveloppe donc ton na 6000 centimes ni balora Bible le lobby et les ventres tressaillis de joie donc onction qui dit moi na saki na kati ningadi. Tango na zeli kaka kende kaka démarrer tango kaka wa na fongole malamo. Natalabo, oncle Sam, des alliés, trois alliés, 2500, 7500. Papa, na poche nazaki na $33. Mbalamoko na outi na $33 jusqu'à 7333. 7500 na $33, c'est combien? 7000 et 7580. Hein? 7000 à 7533. Malamo 33 avazai kobi batela zaka mwana malamu nazo kajoleye. Oui binding a se rendre compte ka komisu na tinate. Mabunga na zui na komuluka nani na kopesela yi. Asilinga la malamoko. Oui bi mapambuli zo ya l'année prochaine. E ko tino na mutu ko batela kawana. Oh. Nanengo sokola ngomona di sokola koto et arrange là-bas. Nanengo ko websa bien. Est-ce que tu peux prendre ça? Et l'amour repasse à mon chano repasser. Net buta tonganda. Nanengo loba et ça la taille, on a ta taille ni zwana yo. Nzamba ko changer au niveau. Amen. Sokolobi amen yango comme là na kombo na Yesu Kristo. Amen. À cause de l'alliance avec l'Éternel. Dieu va te changer des niveaux. Lève-toi, on va prier. Vous avez remarqué que moi, quand je prêche, avant de prêcher, je mets l'offrande. Aujourd'hui, je ne l'ai pas mis parce que j'ai oublié d'arriver là où on retire l'argent.
Et ce que j'ai dans ma poche, ce n'est pas la convention que j'ai eue avec Dieu pour mettre dans les enveloppes. C'est pourquoi je n'ai pas donné. Donc demain, je vais payer les deux. Pourquoi? Parce que l'offrande est l'une des choses qui active l'alliance. Lèvons-nous tous. Et j'ai appris. Regarde ce qui a été fait ici. Il faut maintenant que nos enfants puissent avoir leur endroit où ils vont prier. Donc l'année prochaine, nous devons acheter une parcelle pour les Kodim. Quelle grande vision. Vous allez acheter toute une parcelle pour les Kodim. Vous êtes bénis. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions traiter une alliance qui va crier au point Koko qui m'a pamboli l'année prochaine. Les alliances vont parler. Moi, je n'ai besoin que de 50 personnes qui vont à la fin du mois de janvier. Fin janvier. Fin janvier 2018. D'amener $500. 500 dollars. 500 dollars, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, non? Il y a 1, 2, 3, 4, 500 dollars. Et puis la bouche fait musique à janvier. 50 personnes. 50 bateaux. Ils vont se tenir là. Moi, j'ai les enveloppes. Moi-même, je prends. C'est toi qui viendras chercher, il faut me rappeler. Ou un prédicateur va avoir mon azui ou bungi. Oyanga yango. « 50 personnes. 50 bateaux. Nous allons donner l'argent. Merci maman. Restez là. Pour acheter la parcelle pour les enfants. Tous ces enfants qui vont recevoir des enseignements pendant toute leur vie là-bas, leur vie sera changée. Restez là. Maman, venez ici. Et Dieu se souviendra de vous à chaque moment qu'il y aura culte des Kodim. Chaque jour. Quand ces enfants-là seront bénis, toi tu seras béni. Même si tu déménages, la bénédiction va te suivre là où tu seras. C'est comme ça que ça va se passer. Je me rappelle dernièrement, il y avait un frère qui avait besoin de quelque chose. Je n'avais pas assez d'argent et il m'a brisqué. Et je devais donner les $1000 que j'avais dans ma poche. J'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que c'est? Ces gars, c'est une tentation ou quoi? Un jour après, un frère m'appelle. Je pars quelque part. 4 jours après, il me dit, j'avais pensé te donner quelque chose, c'est pas trop, je me gêne même, prends quand même ça. Et quand il me donne, c'est $8000. Dans moins d'un mois, j'ai quitté de 1000 à 8000. Il n'y a pas de démon. C'est un problème d'alliance. Frères et sœurs, tu ne témoigneras jamais la gloire si tu ne prends pas le risque d'accéder à quelque chose pour le Seigneur. La sémence ne paye pas quand un pasteur vient ici vous dire non, quand c'est pour l'œuvre et dans une église comme celle-ci où des hommes de Dieu sont réglo, sont transparents, sont honnêtes, bien aimé, tu ne peux qu'être béni. Quand les guerres arriveront dans le monde, toi tu ne seras pas atteint. Quand les fléaux souffriront dans cette nation, tu seras protégé. Même tes enfants. Akena gardien maliba laisse kindoki. Ange moko ya biko sima mwana oyo te mama na za na alliance na Nzambe. Amen. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Pasteur, aide-moi. Alors je vais vous donner un secret. Il ne faut pas attendre la fin de janvier. Plus tu actives l'alliance, plus tu rapproches la réaction de l'alliance. Même si tu trouves que demain tu peux donner, viens donner. N'attends pas les 30.
Le 30, le 31 janvier, non. Le 31 janvier. Et tu verras ce que Dieu va faire. Ah, ok. Merci. J'attendais que tu prennes. Amen. Amen. Demain, maman, vous venez? Merci. La Bible dit, venez à moi les petits enfants. Merci papa. Vous connaissez le pasteur, j'ai oublié le nom, qui a limité là-bas vers Massina. Lushima. Papa Lushima. Il donnait un témoignage à la télévision un jour, j'ai suivi sur YouTube. À l'habitant maintenant ton église Nabango, nous avons appelé ça qui m'a coqué à son batol côté moro boyem ta somba kiang. Souvent ça a un problème. Azeliga na butu ana mona senge clair. Keka place batol ango ezalaka. Abisi nzamba biso mona nga pardon naza. Abiso avant nzamba mona katanga mona ka batol amuni ba kombo langa bi. Je dois régler la situation. Amen. Amen. L'Éternel est Dieu. Merci. Vous devez avoir la foi. Il ne faut pas dire 500 euros. Dès que tu touches l'enveloppe, un ange donne l'ordre à l'argent. Il dit, prenez-moi, allez chez cette dame-là. Mais le Nzambe a l'équipe Snell Namayele a repéré ce frais d'émission à 4. Donc, on peut savoir que $6,000, c'est mon PC 500. Au total, on a 5,500 frais d'émission. C'est comme ça que Dieu réagit. Oh, pasteur, comment vous allez? Voilà. Ah, 2. Ah, peut-être c'est la foi. Amen. J'attends. Ben, on va s'arrêter à 250. 20 personnes. Toutes mes excuses, papa et maman, de vous faire rester debout comme ça. Je termine dans 1 minute. 1, 2, je vais donner juste à 20 personnes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Merci. 11, 12. Merci. 13e. 14. 15e. 16. 17, 18, merci, 18, aidez-moi mon frère, donnez à la maman, 19, donnez au frère, 20, l'enveloppe 20, il y a quelqu'un qui arrive là. Bon, c'est la grâce, 21. Amen. 22. Amen. On ne sait pas bloquer la porte. Merci. Alors voilà ce que nous allons faire. Vous allez prendre ces enveloppes ici. Vous écrivez dessus votre nom et le montant. Numéro de téléphone. Et quand on va donner les offrandes, vous ramenez ça, il y aura un protocole qui va se mettre là, qui va récupérer pour mettre ça ici. Ça permettra à la direction de savoir comment les choses sont en train d'évoluer. Priez pour vous, mais aussi si possible nous rappeler. Soulève ton enveloppe, nous allons prier. Père éternel, je viens te recommander ce peuple nombreux qui s'est approché pour activer leur foi, non seulement pour 2018,
tant que la terre va exister, tant qu'ils seront vivants sur terre, et leur génération jusqu'à la 1000e, que tu te souviennes de cette offrande. La guerre était venue en Israël. Ils sont partis au temple disant, nous t'avions bâti un temple et en retour tu nous avais promis qu'il y aura des problèmes. Nous viendrons ici et tu interviendras. Père, à chaque moment que le problème interviendra dans leur vie, surviendra dans leur vie, et qu'ils crieront vers toi, souviens-toi de ce temple qui sera bâti pour les enfants. Et nous savons que ton cœur est dans la vie de ces enfants-là. Bénis chacun, que la sécheresse s'éloigne de leur vie, qu'il n'y ait rien qui puisse les bloquer. Mais là où l'argent sortira, que la faveur soit multipliée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons en jean, chemise parce que demain c'est la prière. On va continuer ce point et puis on va beaucoup prier. Et l'Esprit va nous conduire tel qu'il voudra. Que mon Dieu vous bénisse.